Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Philly Radar. Après des mois de tension, la France annonce finalement que les soldats français au Niger vont être déplacés avant la fin de l'année. Les troupes françaises déployées au Niger vont donc amorcer leur retrait du pays dans la semaine, a annoncé jeudi 5 octobre 2023 l'état-major des armées dans un contexte de relations toujours tendues avec le régime militaire, issu du coup d'État le 26 juillet qui veut un départ selon ses conditions. Nous allons lancer l'opération de désengagement dans la semaine en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les Nigérians, a indiqué l'état-major français. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé le 24 septembre à la fin de la coopération militaire avec le Niger et le départ progressif des 1400 militaires français présents dans le pays sahélien d'ici la fin de l'année. Se conformant ainsi à la volonté des nouvelles autorités et en renversé le président Mohamed Bazoum qui ont dénoncé les accords de défense liant Niamey à Paris. Quelques 1000 soldats et aviateurs français sont déployés sur la base aérienne française de Niamey et 400 à Oualam et Ayoro aux côtés des Nigériens dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, sanctuaire du groupe État islamique. Les 400 soldats français basés à Oualam seront les premiers à plier bagages. La base aérienne de Niamey où sont stationnés la majorité des militaires français sera ensuite démantelée d'ici la fin de l'année, a précisé le régime nigérien. Plus d'un an après l'arrivée au pouvoir au Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré par un coup d'État, le gouvernement de transition a affirmé mercredi 27 septembre, en soirée, avoir déjoué la veille une tentative de putsch. Au lendemain de déclaration du gouvernement, 4 officiers ont été interpellés au Burkina Faso, soupçonnés d'être impliqués dans un complot contre la sûreté de l'État, a annoncé le parquet militaire. Le parquet militaire, sur base de dénonciations dignes de foi faisant état d'un complot contre la sûreté de l'État en cours et mettant en cause des officiers dont 2 en fuite et 4 interpellés mis à sa disposition, a immédiatement ouvert une enquête circonstanciée pour élucider les faits dénoncés, a précisé le procureur Ahmed Ferdinand Sountoura dans son communiqué jeudi 28 septembre. Le gouvernement avait affirmé mercredi soir qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée le 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabés. Il assure également vouloir faire toute la lumière sur ce complot, tandis que le parquet militaire a de son côté lancé un appel à témoigner au regard de la récurrence des velléités et autres allégations de déstabilisation. En décembre 2022, le parquet avait déjà dénoncé une tentative de déstabilisation du régime et annoncé des arrestations de militaires. La Namibie a annoncé mercredi une suspension temporaire des importations et du transport en transit de volailles d'oiseaux et de produits de volaille en provenance d'Afrique du Sud, en raison de l'augmentation de cas de grippe aviaire hautement pathogène dans ce pays. Albertina Chilongo, responsable vétérinaire en chef au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Eau et de la Réforme agraire, a déclaré dans un communiqué que cette décision de suspendre les importations en provenance d'Afrique du Sud était une mesure de précaution en réponse à la propagation alarmante de la grippe aviaire dans l'industrie commerciale de la volaille en Afrique du Sud. Selon Mme Chilongo, les produits à base de viande de volaille cuite destinés à un usage commercial peuvent toujours être importés en Namibie ou transités par ce pays, à condition qu'ils soient assortis d'un permis d'importation vétérinaire valide. En plus de cette suspension, tous les permis d'importation et de transit préalablement émis pour ces articles sont annulés et rappelés avec effet immédiat, a-t-elle indiqué. Une forte explosion a retenti dimanche 1er octobre 2023 dans la capitale turque, Ankara, à proximité du Parlement, qui devait ouvrir dans la journée sa nouvelle session de travail. Selon les médias turcs, des échanges de tirs ont également été entendus dans le quartier du Parlement qui abrite de nombreux ministères. Plusieurs véhicules de police et ambulances se sont ensuite déployés dans le secteur. D'après le ministre de l'Intérieur turc, Ali Yerlikaya, sur X, vers 9h30 voire 8h30 heure française,
2 terroristes se sont rendus avec un véhicule utilitaire devant le portail d'entrée de la Direction générale de la sécurité de notre ministère de l'Intérieur et ont commis un attentat à la bombe. L'attaque qui a fait 2 blessés légers parmi les policiers a été perpétrée par des hommes dont l'un s'est fait exploser et l'autre a été abattu d'une balle dans la tête, a précisé le ministre de l'Intérieur Ali Yarlikaya lors d'une déclaration à la presse à la mi-journée devant son ministère. Elle visait le siège de la police et le ministère de l'Intérieur, se trouvant dans le même complexe dans le centre d'Ankara, à proximité du Parlement. L'attentat qui n'a pas été revendiqué est survenu dans le quartier des ministères. La préfecture de police d'Ankara a par ailleurs indiqué qu'elle avait procédé à des explosions sous contrôle de parquets suspects, par crainte d'autres attentats. De son côté, le parquet général d'Ankara a annoncé l'ouverture d'une enquête. Il a aussi demandé à tous les médias turcs, en particulier les télévisions, de cesser de diffuser des images de lieux de l'attentat. Un an après sa prise de pouvoir par un coup d'État, les partisans du capitaine Ibrahim Traoré étaient rassemblés à Ouagadougou vendredi pour le soutenir. C'était à la place de la Nation. Cette manifestation intervient quelques jours après les rumeurs de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré. 4 officiers ont été arrêtés et 2 autres activement recherchés. Organisée par la coordination des organisations de la société civile, la mobilisation était notamment axée sur le projet de nouvelle constitution envisagé par le capitaine Traoré. Vendredi, le capitaine a déclaré qu'il prévoyait un changement partiel de la constitution du pays, affirmant à la télévision d'État que le texte actuel reflétait l'opinion d'une poignée de personnes éclairées au détriment des masses populaires. Neuf mineurs perdent la vie dans l'effondrement d'une mine d'or au Zimbabwe. Le drame est survenu vendredi près de Chegutu, à environ 120 km de l'ouest de la capitale du Zimbabwe, Harare. Selon l'information relayée par les médias, au moins 9 mineurs ont été tués. 4 corps ont été récupérés et 5 autres mineurs restaient piégés sous les décombres, a affirmé la présidente de la Fédération des mineurs du Zimbabwe, Henrietta Rochwaya. D'après Hussein Firi, ingénieur de la mine, nous sommes convaincus qu'ils sont tous morts, a-t-il dit. La récupération des corps était cependant une tâche extrêmement difficile en raison du risque constant d'effondrement de la mine. Chaque tentative de sauvegarde mettait en danger la vie des secouristes. Parlons à présent de la vie chère au Nigeria. Le président Bola Tinubu annonce une augmentation du salaire des travailleurs. Face à la hausse du coût de la vie induite par les réformes mises en œuvre depuis son accession au pouvoir, Bola Tinubu, le chef de l'État nigérien, veut alléger la souffrance des populations. Le numéro 1 du pays veut désamorcer le mouvement que les syndicats s'apprêtent à lancer à partir du 3 octobre. Ainsi donc, le président Bola Tinubu a annoncé dimanche 1er octobre 2023 des mesures censées atténuer quelque peu la souffrance des populations nigérianes. En effet, depuis la suspension des subventions de carburant, le prix du précieux liquide a triplé à la pompe, l'inflation a grimpé pour être de 25%. La libéralisation de la monnaie nationale, le Naira, qui a débouché sur une forte dévaluation, est venue aggraver les difficultés des Nigériens. La situation est telle que les 2 plus grands syndicats du pays, le Nigerian Labour Congress et le Trade Union Congress, ont annoncé une grève générale illimitée à partir du 3 octobre. C'est justement pour dénoncer ce mouvement que le président Tinubu a fait son annonce dimanche. Les mesures prévues sont de 2 ordres. Il s'agit d'une part d'augmenter de 25 000 naira par mois le salaire minimum des employés les moins bien payés. Cette mesure sera mise en œuvre après discussion avec les syndicats. À en croire le président nigérien, d'autre part, le gouvernement va œuvrer pour l'introduction rapide de bus fonctionnant au gaz dans le système des transports publics afin d'en réduire les prix. À l'occasion d'une émission organisée dans le cadre du 63e anniversaire de l'indépendance du Nigeria, célébré le 1er octobre, Bola Tinubu a déclaré « Mais c'est ce qu'exige la grandeur et l'avenir », toujours pour montrer la pertinence des réformes qu'il a introduites dès son installation.
Il n'y a aucune joie, ajoute-t-il, à voir le peuple de cette nation assumer des fardeaux qui auraient dû être abandonnés il y a des années. J'aurais aimé que les difficultés d'aujourd'hui n'existent pas, mais nous devons les supporter. Nous voulons un meilleur avenir, a-t-il dit. Fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar. À très bientôt.